woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je dois vous avouer que j'ai un peu de frustration aujourd'hui parce que je l'avais évoqué dans une vidéo précédente. Quand l'automne arrive, en tant que photographe, on est toujours excité par cette période, mais cette période elle est toujours frustrante parce qu'on n'a jamais toutes les bonnes conditions réunies et puis cette période elle dure pas si longtemps que ça finalement. Et puis bah voilà quoi, on est déjà au mois de novembre, les couleurs ont bien tourné dans les arbres, mais j'arrive pas à combiner à la fois les couleurs et les lumières. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, encore beaucoup de lumière, mais pas vraiment beaucoup de soleil, beaucoup d'éclairage, on va dire, sur les scènes, sur la scène, un temps vraiment très clair. Donc voilà, donc ça fait un petit moment que je tourne autour de cet endroit. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez cet endroit, c'est la fameuse mare qui m'avait servi pour mon projet l'année dernière. Et donc j'essaye de regarder un peu ce que je peux faire et j'essaye de trouver quelque chose qui va sortir un peu de l'ordinaire. Alors, je crois qu'on peut continuer la série sur comment photographier différemment en automne, parce que c'est exactement là la question que je suis en train de me poser. Alors j'ai quelques idées en tête. Je sais même pas si on va beaucoup bouger d'ici. Donc là, j'aime bien ces feuilles ici sur le premier plan parce qu'elles sont justement éclairées un peu à contre-jour. Donc ça pourrait donner une idée de photo. Et puis donc ici, on a les feuilles au sol. Alors je sais pas si ça sera ici ou si ça sera ailleurs parce que je trouve que le tapis est pas encore assez prononcé. Mais en tout cas, je vois des choses probablement à faire avec des photos beaucoup plus au ras du sol. Et puis, compte tenu des conditions, j'étais en train de me demander si finalement, ça serait peut-être pas mal de faire aussi de la photo en noir et blanc. Donc voilà, tout un tas de choses qui me trottent dans la tête. Donc écoutez, on va voir comment se combine cette sortie aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que ma première image, elle est ici. Je vais sortir mon pied, 70 mm probablement, aller chercher le petit carré de feuilles là dans le coin contre-éclairé. Profondeur de champ probablement très faible. Alors voilà, les choses se mettent en place dans ma tête, on va se mettre en position et puis je vous explique tout ça une fois que j'ai trouvé la compo. Allez, c'est parti. Ok, donc je me suis mis en position pour prendre les feuilles. Donc en fait, il y a un chêne juste devant, donc c'est pour ça que je me suis mis bas. Pour photographier donc je dirais de bas en haut et donc éviter les feuilles de chêne qui vont couper mon image. Donc vous pouvez le voir ici sur l'écran. Donc vous voyez, si je vais tout en haut de l'image, donc on a ces feuilles qui montent là, toc, et donc en fait on n'a pas du tout le chêne qui intersecte en haut, toc. D'accord, vous voyez, on est bien flou, mais ça je vais y revenir juste après sur mes réglages. Mais voilà, donc hop, on va réagrandir. Toc, l'image, donc on va peut-être faire dans un premier temps disparaître voilà l'histogramme pour que vous voyez la composition. Donc la composition, hein, c'est toutes ces feuilles en fait que je veux prendre. Ce qui va m'intéresser ici justement, c'est le contraste entre le jaune et puis le vert. Alors, je vous avouerai que je suis en train de me poser la question justement là au moment où je suis en train de prendre l'image, c'est couleur ou noir et blanc, mais en tout cas voilà, il y a du contraste entre les feuilles vertes qui sont, je dirais, un peu plus sombres et puis les feuilles jaunes qui sont beaucoup plus claires. Donc ce qui veut dire qu'en noir et blanc on va avoir un fort contraste entre les hautes et les basses lumières, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi pour couper l'arrière-plan, parce que malheureusement vous voyez bien qu'ici les feuilles vertes sont un peu en train de se fondre avec l'arrière-plan. Donc c'est pour ça que j'ai pris un diaphragme de f2.8. Donc j'ai été obligé de monter en sensibilité à ISO 400 pour avoir du 1/200 et pouvoir ficher le mouvement. Maintenant, par moment, il y a un léger vent et je suis en train de me demander si à la limite je vais peut-être pas descendre ma vitesse pour avoir un peu des lumières, je dirais un petit peu plus des feuilles un petit peu plus floues. Le problème, c'est que quand je suis en train de regarder sur les feuilles, je me dis que hop. Alors attendez, on revient sur les feuilles. Donc vous voyez, quand je regarde les feuilles, toc, avec le vent, je dirais que c'est presque tout qui bouge ou rien du tout. Ah, quoique là, ça bouge un peu devant, ça bouge pas derrière.
Donc ça peut peut-être être intéressant. Donc je vais faire de toute façon une première image ici, comme je suis réglé, donc avec le 1/200. Et puis après je vais essayer probablement d'aller chercher des lumières, des vitesses un petit peu plus basses. Donc je vais pas toucher à mon diaphragme. Donc on peut peut-être commencer par les vitesses basses, comme ça vous verrez. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ma sensibilité. Donc si je descends ma sensibilité, on va dire aller à 100 hasard. Hop, vous voyez, je vais me retrouver avec du 1/60. Donc ça peut déjà être intéressant. Le 1/60, ça va permettre d'avoir un léger flou sans que ça soit vraiment complètement flou. Et ça pourrait probablement être intéressant. Donc je vais prendre les deux images au 1/200, au 1/60. Alors je suis descendu à f2.8. f2.8, je me méfie toujours quand je descends à f2.8 parce que forcément on peut avoir une profondeur de champ qui va être limitée, mais qui va être aussi peut-être pas suffisante par rapport à ce que je suis en train de prendre. Donc là en fait, je suis au 70 mm, j'ai une distance à peu près de 4 mètres par rapport à mon sujet. Donc si on se reporte dans Photopil, j'ai à peu près 55 cm de profondeur de champ, donc ça veut dire largement suffisant pour qu'au moins toutes mes feuilles sur cette branche soient nettes et sans que l'arrière-plan, ni ce qu'il y a devant, mais il y a rien devant, ne soit net. Donc voilà, les réglages sont faits. Je prends les deux images. Et puis on regarde si je prends celle à basse vitesse ou à haute vitesse, si je prends le noir et blanc ou si je prends la couleur. Surprise, on voit ça tout de suite après. Bon, j'ai fait le tour, enfin du moins, je sais pas si j'ai fait le tour, mais en tout cas, j'arrive pas à trouver d'autres compositions ici de la mare. Et puis j'ai autre chose en tête, là, ces tapis de feuilles tout à l'heure m'ont mis une idée d'image en tête. Et je sais qu'un peu plus loin, donc on va se retrouver plus dans les bois. Il va y avoir un petit peu plus j'espère, de feuilles au sol, aussi de feuilles un petit peu plus colorées jaunes. Donc du coup, je vais bouger, on va quitter la mare. On va aller là-bas sur cet endroit pour voir pour la seconde image. Allez, c'est parti. Alors voilà, le chemin dont je vous parlais, je m'écarte un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc en fait, bon, le tapis de feuilles, il n'est pas très long, comme vous pouvez le voir, il se concentre essentiellement ici. Et puis on a ce chemin un petit peu sinueux. On a des couleurs jaunes dans les arbres, donc je trouve ça super intéressant. Par contre, à la hauteur où je suis en train de filmer là actuellement, donc vous voyez bien qu'à partir d'ici, on perd les feuilles, et donc on se retrouve ici avec une zone qui est vraiment brune. Donc en fait, je vais pas pouvoir prendre à la hauteur où je suis, et je vais vous montrer ce que ça donne en fait avec l'appareil photo. Donc vous allez voir ça. Donc en fait, vous voyez, si je me mets à hauteur d'homme, alors on va se mettre en format portrait. Donc vous voyez, si je me mets à hauteur d'homme, donc vous voyez bien en fait comment on a ces couleurs noires en fait qui partent après les feuilles, alors que si je commence à me baisser, vous voyez, donc on diminue la couleur noire, et donc on va avoir beaucoup plus de la couleur jaune des feuilles. Donc je vais essayer de trouver une composition. Alors forcément, quand je me mets ici, je perds la courbe du chemin, mais au moins je garde les couleurs, et puis j'aime bien cette partie un peu droite des arbres dans le fond. Donc je vais essayer de trouver une composition basse, comme j'étais. Je vais me positionner sur
sur mon pied malgré tout, me mettre assez bas. Donc une mise au point qui va se faire sur les feuilles ici au premier plan et avec une profondeur de champ qui va être relativement faible. Ce que je veux, c'est vraiment avoir ce paquet de feuilles ici. Donc là j'ai du jaune, là j'ai des grosses feuilles un petit peu plus de marronnier, j'ai une feuille de chêne. Donc je vais voir comment je peux m'agencer avec toutes ces feuilles là. Et puis donc aller chercher du flou dans l'arrière-plan. Donc je me mets en position. Et puis écoutez, on va regarder l'image. Alors voilà, laissez-moi vous expliquer un petit peu plus la composition réellement que l'image. Donc je vais me pousser légèrement, donc pour que vous puissiez voir. Alors je ne vais pas photographier dans le même sens puisque je vais photographier au 24 mm et puis je vais photographier en format portrait. Mais c'est juste pour vous expliquer ce qui va se passer. Donc en fait, je vais faire ma mise au point sur cette feuille-là, qui est à côté d'un petit chêne. Donc globalement, même avec un diaphragme de 2,8, les deux vont être correctement exposés. Mais là, si je reprends mon application Photopile, donc si je me mets au 24 mm, donc diaphragme 2,8 et là j'ai globalement 1m20, 1m30, 1m20 de distance. J'ai une profondeur de champ qui est de 43 cm. Mais en fait, la zone de netteté en amont de ces feuilles-là, ça va être 18 cm. Donc 18 cm, ça fait quelque part ici. Et puis derrière 25 cm, donc à peu près là. Donc je suis à peu près correct en une seule image pour faire ma mise au point avec un diaphragme de 2,8 et donc d'avoir cette zone de netteté qui est ici avec tous ces patchs de couleurs qui vont après faire je dirais le pendant avec l'arrière-plan qui va être un petit peu plus lumineux, mais comme il va être beaucoup plus flou, on va vraiment rester dans les alentours ici. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que malgré tout, cette feuille-là est intéressante. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais quand même combiner plusieurs expositions, puisqu'on a une combinaison de 3 feuilles intéressantes. Donc je pense que je vais faire une première image qui va être plus par ici, donc je serai en dehors de mes fameux 15 cm, et puis une photo qui va être un peu plus par ici, et puis je verrai après si oui ou non je les combine dans Photoshop. Mais voilà, donc après pour les réglages, on va aller chercher de l'ISO probablement 400, quelque chose comme ça. Donc j'aurai un diaphragme de 2,8, je vais me retrouver, si je suis à peu près dans les mêmes conditions que tout à l'heure, je vais me retrouver avec une vitesse de 1/60. Bon là il n'y a pas de choses qui vont bouger pour créer du flou, et puis j'ai pas vraiment non plus envie de créer du flou. Concernant le développement, je pense qu'ici on va rester sur une photo couleur. Il y a suffisamment en fait de couleurs et de contraste de couleurs entre le vert et le jaune pour que ça devienne intéressant. Il y a forcément plein de bruns déjà autour. Donc je pense que là on a suffisamment de contraste de couleurs. Je ne vais pas passer en noir et blanc, ce sera probablement un développement couleur. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai expliqué la compo. Toujours un petit peu de vent qui se lève. Je vous laisse regarder l'image, et puis moi pendant ce temps-là je remballe le matériel, et puis on va continuer à marcher un petit peu sur le chemin dans ce sens-là. Allez, en avant pour l'image. Donc voilà, ça fait quelques temps que je tourne dans le coin pour essayer de trouver une image. Alors je suis partagé entre l'envie d'aller dans différents endroits, et puis aussi le fait que je suis en train de rechercher vraiment des détails. Donc ce que je cherchais, c'était une feuille sur une autre feuille. Donc l'occasion ici, donc j'ai une feuille probablement de hêtre ou de charme qui est sur une feuille de chêne, je l'ai bien dit. Et donc c'est ce qui m'intéresse. On a en plus les chênes qui restent verts alors que l'autre feuille est bien jaune. Alors il n'y a pas endroit d'autres feuilles jaunes, mais beaucoup plus pâles. Celle-ci est assez intéressante, même si elle est déchirée, je trouve qu'elle est intéressante. En plus elle est coincée un peu sous les feuilles du chêne.
Donc je pense qu'elle va pas bouger, donc ça va faire l'objet de ma dernière image. Donc aujourd'hui on a fait beaucoup d'images au 2,8 en diaphragme, donc faible profondeur de champ. Donc c'est un exercice que j'ai pas forcément l'habitude, mais c'est un exercice qui était super intéressant. C'est encore une autre manière de voir ces compositions, et plutôt que d'aller chercher tout le temps du très net de 0 à l'infini, et ben on a plutôt été chercher du net dans des zones réduites. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura donné vous aussi des idées. Et puis bah, si j'étais frustré un peu au début de ma sortie, je dois avouer que je suis super content de ma sortie, encore une fois, finalement d'être dehors. Et même si les conditions météorologiques sont pas au top, bah, c'est toujours un bonheur, c'est toujours quelque chose de bien. Donc écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, bah, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à la commenter. Donnez-moi votre avis aussi sur les photos que j'ai prises noir et blanc ou couleur. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Sans le cache, c'est mieux.